Allez. Ça marche? Hey. À la vôtre. Je me réchauffe parce que là, franchement, j'arrive pas. Ce matin, tu sais, il y a des matins, bon, il est très tôt, mais il y a des matins, j'arrive pas à me réchauffer. Pourtant, il fait bon là, il fait 21 là. Donc, c'est pas une histoire de froid ou de chaud. 50% d'humidité, parfait pour les guitares. Pour les guitares, ce qui abîme, attention, c'est pas trop l'humidité en excès, c'est surtout la sécheresse en excès. Donc faites gaffe, si vous avez un endroit très sec, vos guitares, le bois, il peut péter, quoi. Parce qu'il faut pas qu'il... Voilà. Ça dépend des vernis, ça dépend de plein de choses. Oh là là, je sais pas si je vais pouvoir jouer. Je vous jouerai un truc de merde avec 3 notes, ok. Bon, ça changera pas trop. Je me suis fait un truc super pour la gorge. La semaine dernière, j'ai posé mon mug ici. Et il y en a plein qui m'ont dit « Ouais, on dirait que c'est le pied de la lampe, c'est trop cool. » Mais vous avez été 3 ou 4 à voir ça. Et c'est vrai qu'au montage, avant que vous me le disiez, vous me l'ayez dit, vous me l'eussiez dit, je me suis dit « j'adore, ça devient un mug lampe. » Ok, bon. Cette semaine, je voulais remercier mon ami qui m'a envoyé ça. C'est un ami qui m'a envoyé ça, c'est le zen dans l'art chevaleresque du tir à l'arc. Il m'a dit ça devrait te plaire. T'as bien vu mon pote, parce que franchement j'adore. C'est trucs de pédagogie, un maître, un élève, etc. Et c'est exactement l'art véritable, s'écria le maître, est sans but, sans intention. Ça, j'y tiens. Et ça rejoint un peu Soulage. Je vous ai mis des... Parce que bon, dans la grange, je vous mets plein de choses, d'accord? Quand je vous parle de Soulage, c'est pas juste pour se cultiver. On s'en fout de la culture, c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est votre architecture intérieure. C'est qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur de... Merdier partout. Qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur de vous au moment de jouer? Et c'est pas la culture qui va vous faire jouer, c'est le fait d'être vraiment dans l'état. Voilà. Et c'est pas une intention de jouer. L'intention de jouer telle note, oui. Mais c'est pas je vais jouer pour essayer de... Non. C'est je vais être disponible au moment. Ok. Donc, l'intention, ça a 2 aspects. L'intention globale, qui reste un mystère, tu vois. Les grands artistes, ils font une œuvre, ils savent pas d'où ça sort et pourquoi. Et c'est là que ça touche au génie. Voilà, enfin bon. On peut causer. C'est très très beau. Mais, objectai-je, n'avez-vous pas dit très souvent vous-même que le tir à l'arc n'était pas un passe-temps, un jeu sans but, mais une affaire de vie ou de mort? Quand je vous dis que pour moi la guitare c'est pas un passe-temps, la semaine dernière je vous ai dit ça, c'est vrai, c'est pas une histoire de vie ou de mort. Mais c'est le seul endroit où je sois totalement libre. Dans la vie on n'est pas libre, on a tout un tas d'impératifs et auxquels on s'astreint parce qu'on les a choisis souvent même. Tu vois? Mais le seul vrai espace de liberté, c'est la poésie, c'est l'art. Le maître y répond « Je m'y tiens absolument, nous autres, maîtres de l'arc, nous disons, un coup, une vie. » Que dois-je donc faire? Demandai-je très perplexe. Apprendre à bien attendre. En fait, c'est assez... Pour moi, c'est très... Alors, c'est du bouddhisme, tout ça. C'est en gros... Mais j'aime bien cette bataille qu'il y a dans les humains, parce que moi qui suis assez sensible à tout ça, c'est des choses de l'esprit qu'on peut faire passer dans le corps. Mais je suis sensible aussi à l'inverse de ça. Nietzsche disait, il n'y a que la tragédie pour nous sauver du bouddhisme. Et je comprends tout à fait ce qu'il voulait dire. C'est-à-dire que c'est soit on est dans le non-agir, le centrage, la non-action, le végétal presque. Okay, c'est-à-dire arriver à gagner un calme intérieur malgré les passions, malgré tout ça, arriver à virer tout ça. Mais je ne sais pas si j'ai envie de ça. Je trouve c'est beau sur l'idée, ça me plaît de m'aider de ça dans ma vie, dans ma pratique.
Mais j'aime aussi par-dessus tout l'Italie. Là, ça explose de partout. Et tu vois ce que je veux dire? Les passions, et l'homme, c'est ça. T'es coincé entre la tragédie et le bouddhisme. Ces deux espèces de pôles. L'Italie suprême. Pour moi, le symbole de ça, c'est l'Italie. C'est pareil, c'est faux, c'est juste mes images à moi. Et puis le bouddhisme qui va vers une espèce de végétalisme, quoi. J'aime bien. Et j'aime sentir cette fracture en moi, parce que moi, je suis un passionné de première bourre. Sinon, tu passes pas jusqu'à 20 heures par jour sur une guitare quand tu as 18 ans. Donc, je suis un passionné. Je suis déréglé hormonalement. Tu vois, c'est ça, un passionné. Un passionné, c'est un déréglage hormonal qui fait qu'en fait, tu te fixes sur un truc, ou peut-être une connerie suprême. Peut-être que la passion, c'est une connerie suprême. C'est une preuve d'être con suprêmement, mais magnifiquement. Mais j'aime. Je me vois pas sans passion. Je me verrai pas glisser sur la vie totalement. Et j'aime que ces deux trucs se mélangent. Une espèce de sagesse qui te fait accepter l'adversité et les coups durs. Dieu sait s'il y en a dans une vie. Bon. Et au-delà de ça, arriver à être vivant, mais pas juste vivant de l'intérieur et équilibré. Moi, être équilibré ne m'intéresse pas. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est le déséquilibre. Je veux pas être un poireau. Je veux être... Moi, si le vent s'arrête, je tombe par terre. C'est le vent qui me tient debout. Le vent d'ouest, vent d'est, moi je suis au milieu, je tiens debout. Mais c'est aussi fragile que ça. Et même quand on pense être quelqu'un de fort, je pense qu'il y a tout intérêt à trouver ces fragilités, ces lignes de faille, parce que c'est ça qu'on va jouer. Au moment de jouer, si ça touche personne, c'est parce que vous jouez pas votre truc profond. Et là, on rejoint ça. C'est-à-dire au moment où vous n'avez plus d'intention de montrer, d'intention de dire, d'intention de paraître, d'intention de prouver quelque chose, d'intention d'avoir un rendu de quelqu'un qui va vous dire « Oh, tu joues bien ». À partir de ce moment-là, si tu vas sur scène ou si tu joues à quelqu'un que c'est du pur don, du pur faire, du pur instant, c'est imparable. Tu peux jouer un mi mineur pendant 2 plombes, ça posera aucun problème. Oh, ça me fait du bien, ça m'a réchauffé un petit peu. S'il y a des spécialistes des terrasses, j'ai besoin d'un conseil. J'ai un petit endroit, une espèce de champignon blanc qui s'est mis dedans, qui fait comme une espèce de mousse un peu. Et j'aimerais bien lui trucider la gueule. J'aime bien les êtres vivants, mais pas trop les champignons, à part dans les omelettes. Et celui-là, je crois pas que ça aille. Donc, j'ai une espèce de produit, mais à chaque fois ça revient. J'ai essayé de le cramer un peu avec une espèce de décolleur de peinture. Là. Ça revient. Et donc, j'aimerais bien avoir un produit à mettre là-dessus, ou même un remède de grand-mère, mais un truc qui lui dézingue la tronche et qui l'arrête. Basta. Ok ? Si vous avez ça, vous me sauvez. Celui qui me file un truc qui marche, je vais vous noter vos noms, vos mails, et celui qui me trouve le truc qui marche, je lui envoie un CD de je sais pas quoi. Ok ? Bon, je vous joue un truc. Je vais vous mettre un son pas costaud. On va jouer 4 notes, parce que là, je vois bien que là, c'est tout raide. Hein. T'as un peu les doigts en bois. Et même pas du vrai bois, du contreplaqué. Petite 9e, vous avez dû, hein. Un petit son tranquille, on va faire.
Qu'est-ce qu'elle est belle cette chanson. Et l'autre, je sais ce que c'est Richard Hawley. La semaine dernière, je vous ai parlé de Vivre de Richard Hawley, j'ai mis un petit truc sur lui, et ça revient tout le temps. Ça revient, il y a plein de chansons comme ça qui reviennent, alors jamais dans la même tonalité, jamais. Souvent c'est des bouts. Celle-là, je sais pas comment elle s'appelle. Ma préférée, c'est For Your Lover, Give Some Time. C'est une déclaration d'amour fabuleuse, où il dit voilà, faudrait que j'arrête, faudrait que je boive un peu moins, faudrait que je rentre plus tôt pour te voir. Enfin, c'est un mec qui est confronté à ses addictions et qui parle à son amour. Mais c'est d'une beauté terrible, et le mec a une voix. C'est pas l'espèce de voix de zèbre que j'ai, c'est une voix mirifique. Mirifique. J'aime bien ce mot. Bon. Peut-être la semaine prochaine, je sais pas, on verra bien. Peut-être qu'un jour, je le ferai plus. Ou je le ferai pas à un moment, si je suis trop fatigué. Ou j'ai envie de faire autre chose. Une terrasse, je sais les champignons. Bisous, ciao.